Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. Merci de venir dans la voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement. On va parler suite de prédication. La maison, c'est membre de la même famille. On va prendre quelque chose. Dieu nous aidera à lire un peu quelques parties pour partir. Ah, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends. Amen, on va prier pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom. Père éternel, merci de revenir encore à la maison pour parler encore de toi, papa. Pour évoquer ta présence au milieu de tes enfants. Tu es le maître de toutes les circonstances. Tu es le grand médecin, le vrai juge. C'est toi qui cèdes, c'est toi qui donnes, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Explique-nous, Seigneur. Fais-nous voir ta parole, Père éternel. Que ce ne soit pas parole en vain d'écouter seulement. Il faut qu'on puisse le pratiquer. Oh, Père éternel, nous venons comme des enfants à la maison de chaque parent. Parce que membres de la même famille, il y a un papa et maman et les enfants. Et celui qui tient la maison, il n'y a que papa. Tu sois notre papa, tu sois notre guide. Et nous venons vers toi comme nous sommes, papa. Oh, Père, ayez pitié des enfants. Pardonne-nous de tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons. Soyons comme un modèle, comme un bon papa qui garde ses enfants. Nous sommes comme des brebis avec des bergeries. Et les bons bergers que nous gardons. Bénis chaque enfant qui te regardera. Souviens-toi de tes serviteurs de le monde entier. N'oublie pas l'Israël. Des veuves d'orphelins, des gens qui sont malades, tu peux souffrir. Seigneur, nous te confions seulement notre vie dans tes 7 mains, papa. Il y a des gens qui tombent partout. Que tu sois avec nous. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que de toi, tel que je suis. Toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh oui, prends-moi. Amen. Je lis au psaume 135. Oh Père éternel, aie pitié de tes enfants. Psaume 135, de 1 à 6. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les pavis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob d'Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut faire. Alléluia. Merci. Merci Jésus, mets-moi de côté. Je suis qu'un homme, je voulais seulement parler à tes enfants. Je ne suis pas parfait. Donne-moi cette humilité. Donne-moi un courage. Donne-moi envie de parler ta parole. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous vous prions ici. Amen. On va lire sur la maison. Nous continuons à décortiquer sur la maison. Je lis. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Dieu, il a sa maison parmi nous. Il a une maison. C'est nous les individus, parce que Dieu n'habite pas les maisons par les hommes qu'ils ont fait. Alléluia.
dans les pavis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom. Quand vous chantez, c'est pour lui. Quand vous l'adorez, c'est lui. Quand vous élevez la voix vers lui. Alléluia. Dieu, il est merveilleux, il est bon à travers ses enfants. Il est bon quand vous le louez, quand vous l'adorez. C'est ça qu'on dit, louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Louez-le, chantez-le, glorifiez-le, élevez-le, parce qu'il est tout en tout à chaque enfant qui s'accroche à sa parole. Louez l'Éternel des serviteurs de l'Éternel. Adorez-le, élevez-le, glorifiez-le. C'est ça que nous parlons de merveille de Dieu. Et l'enfant de Dieu ne peut pas laisser passer le temps comme ça sans louer Dieu la journée, sans prier, sans agenouiller, sans élever les mains. Nous lisons Rite 4, de 11 à 12. On parle de la maison, membres de la même famille. On lit à Rite 4. Rite 4, de 11 à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Puisse la prospérité que l'Éternel te donnera pour cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison des pestes qui fit enfanter en Juda par Tamar. Alléluia. Amen. Que je voulais lire là pour faire comprendre un peu l'idée en haut, parce que là, on commence par 11 pour comprendre un peu l'idée. Tous les peuples qui étaient à la porte des anciens dirent, c'est l'histoire de Ruth, de Moabite, et Naomi, et Boaz. Nous sommes témoins que l'Éternel rend la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa. Rachel et Léa, ce sont eux qui sont faits l'Israël. Ce sont eux qui sont venus de 12 tribus d'Israël. Ce sont eux qui viennent de Bethléem. Ce sont eux qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste fortement dans la Ephrata et fais-toi le nom dans les Bethléem. La petite Bethléem. Pourquoi? La paix de vie de Dieu. De petite ville là qu'on appelait la paix de vie de Dieu qu'on appelle dans la Bethléem. Puisse la prospérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rend ta maison feront ta maison semblable à la maison des pères qui fut enfantée à Juda par Tamar. Ils ont fait enfanter là-bas parce que la femme Boaz l'a récupéré. Il a fait grandir la maison. Ils ont fait grandir le foyer. Ils ont fait grandir. Un enfant de Dieu veut grandir. Quand il arrive, il grandit, il galope, il avance. Il ne peut pas rester même taille. Il faut qu'il grandisse dans la parole, il faut qu'il grandisse dans l'esprit, il faut qu'il grandisse dans la vie, il faut qu'il grandisse dans la prospérité en prospérité. Il faut qu'il grandisse. Il ne faut pas rester tous les jours les mêmes. Un enfant de Dieu change. Et un enfant de Dieu, il faut des variétés. Un enfant de Dieu, il faut qu'il trouve quelque chose de prospérité, il commence à grandir, il commence à grandir, il commence à grandir. Il ne reste pas toujours dans les bons. On dit qu'aller prêcher la bonne nouvelle. Un enfant de Dieu doit aller partout prêcher la bonne nouvelle. Il ne faut pas rester toujours dans les bons, écouter. Parce qu'on a un royaume de sacrificateurs. Et quand la femme est venue, il a donné la naissance parce que ses enfants de Léa n'ont pas donné la naissance à la femme là. Et Naomi était très très contente. Elle était très contente d'attendre
la Moabite là-bas qu'on appelait Ruth, qui a fait des enfants dans la maison d'Israël, qu'on appelle le monsieur Boaz. Nous allons au Zacharie 8, de 14 à 17. Zacharie 8, 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu le pensée de vous faire mal lorsque vos pères ont hérité de l'Éternel des armées et que je n'ai en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière. Dieu revient en arrière quand vous êtes lié avec Dieu, revient à sa parole. Dieu revient à ses promesses. Dieu revient à ce que lui-même l'a dit. Et j'ai résolu à ce jour de faire du bien à Jérusalem, à la maison de Juda. De faire du bien ce que tu écoutes là-bas. Dieu revient à sa parole pour te faire bien dans ta maison, dans ta famille. Dieu revient en arrière. Alléluia. Ne crains pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité à chaque... C'est de parler de la vérité. Dites que la parole, soyez sincère, soyez logique, faites quelque chose de concret. Alléluia. À son prochain, jugez dans la porte selon la vérité et la vie de prix. C'est-à-dire quand vous jugez quelque chose que là on les vend ça comme ça, quand on va faire comme ça, il faut faire quelque chose de logique. N'allez pas comme un serpent. Kokosa kosa. Alléluia. Que ni dans son cœur ne pense mal contre son prochain. Et n'aimez pas de faux sermons, car ce sont de toutes choses que haït, dit l'Éternel. C'est-à-dire, quand un enfant de Dieu dans sa maison, il commence à dribbler, à mentir son père, à mentir son frère et à mentir ses soeurs dans la maison. Quand il sortira, c'est toujours lui et le Seigneur, ça ne marchera pas. Parce qu'on comprend, parce qu'on est dans la même famille, parce qu'on est dans la même maison. Mais quand vous sortez dehors, ça ne marchera plus. Là, il peut comprendre c'est mon fils, il peut comprendre c'est ma fille, il peut comprendre c'est ma soeur, il peut comprendre c'est mon frère. Mais à l'extérieur, je répète, c'est qu'on dit la maison de la même famille, que Zacharie 8, 14 à 17. Je prends 15. Ainsi, je reviens en arrière, que Dieu qui dit, et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. De faire des biens si tu entres dans ce domaine-là, si tu entres dans cette situation-là, si tu entres dans cette dimension-là, tu es un enfant d'Israël. Tu es un enfant de Jérusalem. Tu es un enfant de Juda. À travers sa parole. Parce que Dieu a ses enfants partout. Dieu n'a pas de race. C'est la race de Dieu. Tout le monde sait que Dieu a créé. Ils sont la même égalité si vous suivez sa parole. Ou bien vous suivez la parole de Dieu, ou bien vous ne le suivez pas. Dieu, il est jaloux à ses enfants. Ne crains pas. Voici ce que je voulais faire, dites seulement la vérité, ne craignez pas, dites la vérité à ton père, à ton frère, à ton ami, dites la vérité blesse. Chacun, dites la vérité à chacun, à son prochain. Jugez dans vos portes, selon la vérité et vous de la paix. Excusez-moi. Que nul en son cœur ne pense mal contre son prochain. Dans son cœur, tu passes pas mal. Dans ton cœur, tu ne penses pas des choses négatives. Dans ton cœur, tu parles que de merveilles de Dieu. C'est ça que Dieu réclame. Contre son prochain.
Et n'aimez pas des faux sermons. Ce que je dis, c'est vrai. Je jure au nom de tel. Non. Qu'il y ait des mensonges. Car ce sont là de toutes choses que j'ai haï, dit l'Éternel. Ce sont des choses que Dieu haït. Il y a des mensonges. Il n'y a pas de respect vis-à-vis de ton chef, vis-à-vis de ton frère. On ne trouve pas de bonnes choses en vous. On trouve des choses malhonnêtes. Des tromperies. On va lire aussi à Matthieu 8 pour parler surtout de l'histoire de la maison, membres de la même famille. La famille est de Dieu. Leur race que Dieu l'a choisie. Amen. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. De 14 à 17, pareil. Dieu nous aidera à parler que de la maison. J'ai dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il a vu la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Ça, je prêcherai une fois sur la guérison. Parce que ce Dieu, c'est les médecins qui partaient guérir les gens. Aujourd'hui, les gens partent à l'hôpital. Mais Dieu venait là où les gens qu'il a créés, il vient là-bas, il trouve ça, il a guéri le malade. Il n'a pas donné de cachet, il n'a pas donné de médicaments, il a chassé la fièvre. Alléluia. Dans une maison de quelqu'un, c'est-à-dire la maison de quelqu'un là, votre famille là-bas, quand on vient là-bas, s'il y a une mauvaise atmosphère, créez une bonne atmosphère. S'il y a la fièvre, vous priez ensemble, il sera guéri. Comme Jésus disait. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il a vu la belle-mère couchée en ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. C'est-à-dire, fièvre doit quitter. Il n'y a pas la place. Alléluia. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. En fait que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris mon infirmité et s'est changé de mon maladie. C'est-à-dire, Dieu qui a pris tout ça, il est venu pour toi, ma soeur. Il est venu pour toi, mon frère. Il n'est pas venu pour personne, il est venu pour chacun qui a l'envie. C'est-à-dire que moi, il n'y a que moi qui garde le Dieu. Non, non. Il n'y a que moi qui dois prier pour toi, que tu sois guéri. Chacun, Dieu est venu pour lui. C'est ça qui donne la guérison. Dieu t'a fait comme ça. Dieu t'a créé comme ça. Dieu veut que tu sois avec lui tout le temps. Ce n'est pas comme les autres veulent que tu veux que je te guéris. Commence à trouver des explications. Il vient vers le malade. Ce n'est pas le malade qui partait. C'est Dieu qui venait vers le malade. Et lui, le grand médecin, il vient pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous enlever dans les péchés, enlever dans l'iniquité, enlever des choses qui mauvaises que tu es habitué. On y va à Marc 5, de 19 à 20. On va lire doucement pour que vous continuez. On finira pas, mais on va lire quelque chose qu'on avait déjà parlé, que la maison. Membre de la même famille. Que votre famille soit d'abord heureux. Et vous serez heureux de l'autre côté. L'autre heureux à l'extérieur. Mais dans sa maison, là où sa femme, ses enfants, il n'a jamais été heureux. Il n'a jamais été heureuse. C'est ça que je voulais parler. Avant d'aller ailleurs, commencez là où vous êtes avec votre petite famille. Femme, homme, tes enfants, ton fils comme tes filles. Alléluia. Et c'est ça que j'insiste. Parce qu'un enfant de Dieu doit être heureux chez lui. S'il n'est pas heureux chez lui, tout est foutu après. Jésus ne lui permit pas, mais il dit,
lui dit, va dans ta maison et vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. C'est-à-dire, Jésus a dit, rentre, va raconter dans ta maison ce que Dieu t'a fait, ce que moi, Jésus t'a fait. Rentre dans ta maison. Rentre dans ta membre de la même famille. Rentre chez toi. Raconte tout ce que moi, Dieu t'a fait. Raconte-moi tout ce qui s'est passé. Il n'a pas dit de rentre dans ton assemblée. Rentre dans ton église. Rentre dans ton pasteur. Rentre dans ta maison. Là où ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, là où tu t'habites, là où tu restes. Il faut que tu sois d'abord le meilleur là-bas. Il faut que tu sois d'abord le serviteur de Dieu là-bas. Il faut que tu sois Dieu dans la chair humaine là-bas. Il faut que tu sois un petit messie ou bien messiette là-bas. Dans ta maison. Si tu n'es pas Dieu dans ta maison, ça devient compliqué. Si tu n'es pas messie chez toi, c'est pas bon. Si tu n'es pas aimé chez toi, ce n'est pas bien. Il faut d'abord être aimé par toi, par ta famille, mais c'est compliqué à dire ça. Parce que quand l'histoire ça passe comme ça, c'est la jalousie qui prend la place. C'est-à-dire que ni n'est prophète chez lui parce que les gens ne te croient pas toi. Amener les gens à te croire chez toi d'abord. Alléluia. Et nous disons petit à petit ce que Dieu nous parlera. Et ce sont des choses que je parle que de la maison. J'explique aux enfants de Dieu que chez toi c'est bien avec tes enfants. Chez toi tu es bien avec ta femme. Chez toi tu es bien avec ta famille. Si vous êtes heureux chez toi, tout va bien. Mais si vous êtes malheureux chez toi, tout devient compliqué. Ça devient insupportable. C'est là où tu peux mettre la tête, mais tu n'es pas heureux chez toi. Ça devient très très compliqué. Et c'est ça que j'insiste, qu'un enfant de Dieu doit continuer à prier chez lui, sa chambre, dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants. Continue à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, sauvez-nous. Seigneur, viens. Seigneur, visitez-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, vous discutez avec Dieu dans ta maison, dans ta chambre, dans ta petite famille. Je lis à Jérémie 32 à 33 jusqu'à 34. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour n'hériter leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils m'ont détourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. Ils ont enseigné en les enseignant dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir les instructions. C'est-à-dire, dans la maison, il faut recevoir des instructions à Dieu. Si papa ne prie pas, n'attendez pas les enfants, on doit prier après. Si maman ne prie pas, c'est que maman doit donner à ses enfants. C'est que papa doit donner à ses fils, donner à des filles, donner à sa femme. Les instructions de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut écouter les instructions à la maison chaque matin. Chaque soir avant le coucher du soleil. Chaque matin avant le lever du soleil. Vous discutez, vous parlez, vous priez, vous louez Dieu avant de sortir. Et c'est ça que Dieu parle d'ici. Ils m'ont détourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. Ils les ont enseignés en les enseignant dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir
les instructions. Quand quelqu'un veut travailler, il faut qu'il reçoive des consignes. Avant de commencer, pourquoi on te dit ça? Pour que vous travaillez, c'est que les instructions disent. C'est la même chose que quand Dieu t'appelle. Quand Dieu envoie quelqu'un, quand Dieu utilise quelqu'un, il donne des instructions, il donne des consignes à suivre, il donne des choses, un enfant de Dieu peut le faire. C'est pour cela, je ne voulais pas enseigner comme ça, je ne voulais pas aller continuer comme ça, je voulais qu'on commence que toute chose de la parole de Dieu, c'est écrit quelque part. Et Dieu explique à ses enfants, et Dieu parle à ses enfants. Et Dieu fait voir à ses enfants. Et Dieu continue à chuchoter ses enfants à l'oreille. Et continue à dire à ses enfants que mon fils soit comme ça. Ma fille est faite comme ça. Et des choses là qui commencent à la maison. Parce que l'autre me dit une fois, nous voyons des musiciens, que les gens suivent les musiciens. C'est les enfants là qui n'écoutent pas les parents, qui se retrouvent au déambulant, en divagation. Parce qu'ils n'obéissent pas à ses parents. S'il obéissait à ses parents, il ne voulait pas faire des choses comme ça. Les enfants n'écoutent pas les parents. Les enfants n'écoutent pas les instructions. C'est très très dangereux. La génération est foutue. Et l'autre là, récupère, il fait des magies, il fait des danses, il joue avec eux, parce qu'ils ont laissé les abris là où se trouvaient ses parents. Là, on peut les garder. Là, on peut les conserver. Là, on peut les chuchoter. Là, on peut les aimer. Là, on peut les chérir. Ils se retrouvent à la rue. Et là, tout est foutu après. Il n'a plus moyen de les contrôler. Et parce que l'enfant ne veut plus écouter les instructions de ses parents. Faites attention parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu a ses enfants. Dieu a ses enfants. La parole a ses enfants. Parce que la parole fait chair et il a habité parmi nous. Et les gens là que Dieu a habité parmi nous, dans le cœur des gens. Nous lisons Acte 11, de 11 à 16. On ne dit pas, si Dieu voulant, on ne veut pas être trop loin en parlant ce qui s'est passé. C'était une histoire qui est passée dans la maison. C'est ça que nous essayons de parler la maison. On sait d'expliquer. Ce n'est pas d'aller crier dans les assemblées. C'est ça qui est toujours populaire. Tu prêches partout dans les terrains. C'est pas mon fait. Commencez de ta maison à préparer la maison. À expliquer à tes enfants. À expliquer à ta femme, de ton mari. Mon chéri, regardez ça. Dieu a dit c'est comme ça. Si vous commencez à parler entre de bouche à l'oreille. Amen. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés en César vers moi se présenteront devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagneront et entraînement dans la maison de Corneille. Ils ont allé dans la maison de Corneille. Les hommes là qui sont venus, ils n'ont pas allé ailleurs. Ils ont allé dans la maison d'un monsieur qui s'appelait Corneille. Lui, avec sa femme, avec ses enfants, il priait chez eux tout le temps. Il évoquait à Dieu. On a besoin de libération. On a besoin de la guérison. On a besoin des enfants. On a besoin de la papier. On a besoin de santé. On a besoin de ceci. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à évoquer. Ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à demander. Ils ont commencé à prier. À prier. À prier. Et c'est la même chose que je parlais. Dieu, Noé, la même chose. Et le monsieur là, la même chose, Jassé. Il courit lui-même dans l'arbre pour voir. Il parlait dans lui de parler de Jésus, d'écouter. Et Corneille priait la même chose. Dans la maison de Corneille. Ce n'est pas dans l'assemblée de Corneille. Ce n'est pas dans la pasteur de Corneille. Ce n'est pas la religion de Corneille. Les gens là ont venu dans la maison de Corneille. Alléluia.
dans la famille de Corneille, c'est-à-dire Corneille, sa femme et ses enfants. J'insiste ça. C'est bien d'aller dans l'assemblée de prier, ce n'est pas mauvais. Mais c'est bien que, plus mieux d'évoquer Jésus dans votre maison. Invitez Dieu dans votre chambre à coucher. Invitez Dieu dans votre petite famille, ta femme et ton enfant, avant d'aller ailleurs. Invitez Jésus. Alléluia. Cet homme nous racontant comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie JP et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. On peut t'élever en tant que président. On t'a relevé en tant que ministre. On t'a relevé en tant que général. On t'a relevé en tant que grand prédicateur. Mais d'où tu viens? Tu as une petite famille. Tu avais parents. Tu avais tes frères. Tu avais tes soeurs. Malgré les gens étaient de t'élever. Mais tu es sorti quelque part. Et ces gens-là, je préfère ma femme et mes enfants, mes collaborateurs, mes amis, mon entourage, qu'on se retrouve au ciel ensemble et au jubilé, que le monsieur Cola adoré, on a ensemble, que je ne peux pas perdre mes amis, mes collègues, les gens, mon collaborateur, ma famille, je ne peux pas le perdre. Alléluia. Je reprends à 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Point. Lorsque je fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. C'est-à-dire, avant le commencement, j'existais. Avant le commencement, ma soeur, mon frère, tu existais dans l'esprit. Créa l'homme dans notre image, dans notre rassemblement. Le Saint-Esprit a descendu. Dieu sous forme d'esprit, il a descendu. Amen, amen, amen. J'aime quand je lis ça. Et je souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tu seras baptisé dans ta maison. Ni eau, ni quoi. Le Saint-Esprit a descendu. Le Saint-Esprit a descendu. De où? Dans la maison. Dieu a débarqué dans la maison de quelqu'un qu'on appelait Jaché. Il a descendu. Il a dit que le salut est entré dans votre maison. Tu ne cherchez pas ne cherchez pas à s'expliquer. La gloire de Dieu est entrée dans ta maison. Alléluia. Pour terminer, parce qu'on sera un peu bref, Dieu vous bénira avec une petite exhortation que la maison, membre de la même famille. Membre de la même famille. Membre de la même famille. La maison, c'est membre de la même famille. Un enfant de Dieu doit être bon dans sa famille. On va lire un peu Romain avant d'aller à Hébreu. Romain 16. Il y a une phrase qu'il a parlé là. Je ne voulais pas vous faire louper ça. Il faut que vous écoutez aussi ça avant d'aller terminer la chose. Dieu vous bénira quand vous écouterez une exhortation de quelques minutes. Dieu vous aidera. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Il explique, c'est-à-dire dans chaque maison, il y a une petite assemblée. Il y a un petit rassemblement. Il y a quelque chose qui parle que de Dieu. Et Paul explique ici. Saluez aussi, Romains 16, verset 5.
Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Dans leurs membres, petites familles, les clans, là, les tribus, là, les petits noyaux. Là. Saluez aussi les gens là. Il n'est pas oublié ces gens-là. Mes chers amis, Dieu existe. Il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Ce n'est pas que je pars rassembler tout le tout. Je chante tous les jours. Mais chez toi, tu restes, tu rumines, tu pries, tu loues, tu les glorifies. Tu prends un moment avec lui. Tu prends un moment avec ta famille, on parlait que de Jésus. On parlait que de lui, il va venir vous visiter un jour. Il va venir débloquer la situation qui est bloquée. Quelque chose qui est bloqué, il doit le débloquer. Quelque chose qui est débloqué, il doit le fermer un jour. Alléluia. Pour terminer, Hébreux 3, 14. On va terminer là et Dieu vous bénira. Car nous sommes devenus participants de Christ. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. L'assurance est là que moi et toi, que nous prions à la maison, partout. Il faut avoir cette assurance. Il faut avoir cette conviction. Il faut avoir cette envie. Il faut avoir ces pensées pour récupérer ta situation originale. Que tu prononces la parole arrive. Alléluia. Pendant qu'il a dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte. Parce qu'il y a des gens qui endurcissaient le cœur. Il y a des gens qui acceptaient. Mais dans une famille qui protestait la même chose, qui était Corée et Dathan. Parce que tout le monde là sort de la famille de Jacob, Israël. Et la promesse a été faite par Abraham, on descend par Isaac, et on arrive à Jacob, qu'on appelait Israël, les 12 tribus. Là, vous trouverez Léa. Là, vous trouverez Rachel, pour faire le tribu d'Israël. Alléluia. Je reprends pour terminer. Car nous sommes devenus participants de Christ. Nous participons avec le monsieur là. Participons avec Dieu. Participons. Ne soyez pas observateurs. Il faut participer. Mettre les mains dans la pâte. Parvenus, nous remettons formellement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Cependant qu'il dit, aujourd'hui, maintenant, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas le cœur, mon frère, ma soeur. N'endurcissez pas. Ce sont des choses comme ça. N'endurcissez pas. Ne laissez pas la chance partir. Ne laissez pas Dieu à l'extérieur. Ramenez Dieu dans ton cœur. Comme lors de la révolte. Parce qu'il y a des autres qui ont fait la même chose. De Corée d'antan. Ils ont fait la même chose. On a parlé, ils voient, ils ont attendu, mais ils ont endurci le cœur. Mais comme Dieu lui-même, il endurcit le cœur de Pharaon. Que Dieu vous bénisse richement. On va arrêter une petite expression qu'on voulait seulement chanter miséricorde et sondable. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit avec vous. Parce qu'on voulait seulement parler un peu de ça. Que tu viens en aide pour que la famille puisse être ensemble. Parce que les enfants puissent respecter les parents. La famille puisse être unie. La famille puisse être un. Pour qu'on puisse prier ensemble. L'union fait la force. Il vient pour louer Dieu. Il vient pour parler de la famille. Et là, vous ferez quelque chose. Et Dieu verra vos cœurs.
N'endurcis pas le cœur les enfants. N'endurcis pas le cœur mon mari. N'endurcis pas le cœur ma femme. N'endurcis pas le cœur mes amis. Parce que Dieu parle, Dieu agit jusqu'à maintenant. Et c'est ça que nous venons pareil. Je viens comme nous sommes. Amen. On va prier pour la gloire de Dieu. Éternel, merci. Merci encore davantage. J'ai titulé toujours la maison, membre de la même famille. Seigneur, nous voulons être participants de ta parole. Nous voulons être participants de cette situation. Nous voulons, je fais des bruits pour parler parce que je vous ai laissé le royaume des sacrificateurs. Continuez à prêcher, continuez à dire aux autres, continuez à exhorter, continuez à parler le merveille de Dieu dans chaque maison. Que ces choses entrent dans chaque maison, entrent dans ton cœur parce que c'est là où Dieu préfère. N'endurcissez pas le cœur quand vous écoutez des choses comme ça. Serez heureux, réjouissez-vous. Soit dans la joie, dans la régresse, acclamez, agenouez, poussez des cris de joie quand vous parlez en famille, quand vous discutez en famille, quand vous dites l'histoire de Dieu. L'honneur, la gloire te revienne. Bénis chaque enfant qui t'a écouté. Qu'ils soient bénis dans leur famille, qu'ils soient bénis dans leur vie, qu'ils soient prospérés dans tout égard, qu'ils soient libres dans les péchés négatifs, des diaboliques, des choses qu'on ne voit pas. Parce que le diable est en train de prospérer, de faire des choses, ramener des enfants par-ci, par-là, et il y a la famille qui sont déchirées, parce qu'il a déchiré la famille. Le diable fait de déchirer la maison. Oh Père éternel, rassemble-nous, ramène tes enfants à ta parole. L'honneur et la gloire te reviennent. Je prie ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.